Un homme bizarre dans un hôpital, une église et un bruit étrange, et une porte paranormale, c'est le résumé des 3 threads d'horreur d'aujourd'hui. Des histoires toutes différentes qui vont vous faire frissonner. Alors j'espère que vous êtes prêts. Et si jamais c'est le soir et que vous allez potentiellement vous coucher juste après ça, eh bien bon courage pour dormir après avoir entendu ce que vous allez entendre. Je dis ça, je dis rien. Et bien sûr la famille, si jamais la vidéo vous plaît et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne. Alors n'hésitez pas, défoncez-moi ce bouton d'abonnement, de like et de partage pour donner plus de visibilité à cette chaîne et m'aider dans mes projets. Merci. Et sur ce, on ne perd pas plus de temps et on retourne directement à cette vidéo. Bon courage, j'espère que vous avez les nerfs bien accrochés. On est parti. Générique. Cette première histoire, c'est celle de Luna. Et elle explique qu'à ce moment-là, elle est à l'hôpital pour soigner une surinfection pulmonaire due à sa mucoviscidose. Grosse force à toi Luna si tu passes par là. Comme elle est atteinte de cette maladie, elle a une chambre individuelle et elle explique que les nuits sont difficiles avec les perfusions et l'oxygène. Et justement, au milieu de son sommeil un soir, elle entend quelqu'un passer devant sa porte en traînant des pieds. Au début, elle n'y prête pas vraiment attention, mais plus tard, elle entend cette personne repasser à plusieurs reprises. Sa chambre est située au bout du couloir et en face, il y a une petite alcôve sombre où les infirmiers rangent des chaises roulantes. À ce moment-là, elle pense que c'est juste quelqu'un qui se promène parce qu'il n'arrive pas à dormir. Dans sa chambre, elle explique qu'elle ne peut pas voir directement la porte d'entrée, car elle est cachée par le coin des toilettes. Après ces bruits, elle essaie donc de se rendormir, mais elle entend de nouveau les pas traînants de cette personne. Mais cette fois-ci, elle s'arrête devant sa porte et l'ouvre doucement. Elle ne peut pas voir qui c'est, mais elle voit son ombre sur le sol. Elle est terrifiée et incapable de bouger, se demandant ce qui va se passer. Puis la personne entre dans sa chambre, en avançant lentement. C'est là qu'elle voit que c'est un homme, et il se dirige vers une armoire qu'il ouvre ensuite, et en sort une culotte. Ok. Quand elle voit ça, elle pense que c'est juste un voleur de sous-vêtements. Elle retrouve alors un peu de courage et lui crie dessus, lui ordonnant de sortir immédiatement. Il est surpris car il pensait sûrement qu'elle dormait et il lui dit quelque chose d'une voix plaintive qu'elle ne comprend pas, puis il sort. Elle appelle ensuite immédiatement l'infirmier. Au début, il ne la croit pas. Oui, bien sûr, elle va inventer, trou de balle. Mais plus tard dans la même nuit, il surprend ce même homme en train d'essayer de rentrer de nouveau dans sa chambre. Elle entend alors le même infirmier crier et la même voix plaintive de l'homme qui parle de manière incompréhensible. L'infirmier vient dans sa chambre ensuite pour s'excuser de ne pas l'avoir cru et la rassure en lui disant que tout est réglé cette fois-ci. Pfiou, bon, ça va. Il se rattrape le petit trou du cul. Mais elle lui dit qu'elle ne pourra pas dormir de toute la nuit à cause de cette affaire. Il lui donne alors un médicament pour l'aider à dormir. Et elle s'endort. Le lendemain matin, elle est réveillée en sursaut par le cri strident d'une infirmière. Cette infirmière crie « Réanimation, vite !» Elle entend alors beaucoup de bruit. Des machines qui roulent, des gestes de réanimation, etc. À ce moment-là, les minutes semblent interminables. Mais elle ne peut pas sortir de son lit pour se renseigner. Puis tout à coup, tout redevient calme, à part des sanglots au loin. Elle comprend qu'il y a eu un décès. Plus tard, le médecin, lors de sa visite matinale, lui fait comprendre que c'est un voisin de chambre, un homme perturbé, qui avait de graves problèmes respiratoires. Il se promenait toute la nuit sans son oxygène et se cachait parmi les chaises roulantes, pour une raison inconnue. Il aurait alors fini par manquer d'air et il n'aurait été découvert que le matin. Mais Luna, elle sait pourquoi il s'est caché parmi les chaises roulantes. Il voulait à nouveau rentrer dans sa chambre, mais l'infirmier le surveillait de près. Pour elle, c'est sûr, il voulait s'y cacher pour attendre le bon moment et pénétrer une nouvelle fois dans la chambre de Luna. Pour y faire quoi? Elle ne le saura jamais, mais elle sait que cet homme est littéralement mort à cause de sa perversité. Par la suite, cette expérience traumatisante resta gravée en elle, et il lui fallut beaucoup de temps pour retrouver de la sérénité. Heureusement, le personnel médical attentionné l'aida à se sentir en sécurité, mais elle n'oubliera jamais l'ombre sombre qui planait sur sa chambre d'hôpital. La prochaine histoire, c'est celle de Maïva, qui nous raconte une histoire qui s'est produite en juin 2022. C'est donc assez récent. Ayant mal vécu l'histoire, elle a encore plus flippé lorsqu'elle a découvert qu'elle n'était pas la seule à l'avoir vécu. Pour vous mettre dans le contexte, c'était lors d'une fête annuelle de son village.
Malgré les 400 habitants qui y résident, elle explique que c'est la meilleure ambiance de toute l'année et qu'il y a de l'alcool et bouffe à foison. Vous aurez compris, une grosse soirée où tout le monde peut se mettre une grosse race. De plus, cela faisait depuis 2019 que la fête n'avait pas eu lieu, dû au Covid, donc tout le monde était impatient. Impatient de se déchirer le gosier. Elle nous explique que ce n'est pas juste la fête le soir, mais que la journée, il y a des épreuves en équipe avec à la clé un prix, et le soir venu, il y a un grand feu qui est allumé dans un grand espace vert derrière l'église où tout le monde vient danser autour. Elle précise tout de même de ne pas s'inquiéter et que ce n'est pas un acte sectaire. Ouf, heureusement que tu nous le dis parce qu'on commençait à s'inquiéter. Donc vers 23h, Luna est en train de discuter autour du feu avec un garçon de 2 ans de plus jeune qu'elle qui vient d'emménager depuis peu. Tout se passe très bien, mais au bout d'un moment, il lui demande si elle entend un bruit. Pour préciser, il n'y a quasiment personne autour d'eux. Elle lui dit donc que non, mais il s'avance un peu vers la source du bruit qu'il a entendu pour essayer d'identifier, mais il ne voit rien et elle lui dit que cela doit être probablement un adulte qui a trop bu et qui a dû s'endormir dans un buisson. La routine durant cette soirée apparemment. Quand je disais qu'il se déchirait la gueule. Bref, après ça, il passe alors vite à autre chose. Malheureusement, Luna se met à vomir 2 fois quelques instants après sans aucune raison. Cela vient soudainement, sans explication. Sans explication. Va pas nous la faire à nous. Elle reste alors avec une amie jusqu'à la fin de la fête, jusqu'à environ 4h du matin. À ce moment-là, il n'y a plus personne à part quelques adultes un peu éméchés. Le père de Luna étant déjà rentré et sa mère qui reste discuter avec les derniers, Luna décide de rentrer seule. Elle explique que ce n'est pas plus effrayant que ça, car elle habite à 5 minutes du lieu de la fête, dans un petit village, et si besoin, elle peut retourner à la soirée, là où il y a des adultes. En plus, elle est déjà rentrée seule dans ce village la nuit, et elle est donc sereine, car à part quelques histoires de cambriolage, il ne s'est jamais rien passé d'extraordinaire. Pour rentrer chez elle, dans son lotissement, elle doit longer une église, une ferme, puis un champ, et 20 pas plus loin, elle arrive chez elle. Lorsqu'elle commence donc à longer l'église, plus précisément, elle marche sur le trottoir d'en face, elle commence à entendre un bruit. Au premier abord, elle le décrit comme une respiration régulière très forte, comme si quelqu'un dormait dans le cimetière de l'église, et qu'il ronflait fortement. Elle ne s'inquiète pas plus, se disant que c'est sûrement quelqu'un qui a fini bourré après la soirée, et qui s'est endormi dans le cimetière. Elle s'avance, et là, elle commence à se sentir mal. Très mal. Et elle a comme un mauvais pressentiment. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle a la sensation que le bruit la suit. Pas de derrière elle, mais plutôt du trottoir d'en face, comme s'il la suivait de l'église jusqu'à la ferme. Elle se retourne et regarde de tous les côtés, mais elle ne voit rien. Personne. À présent, une autre hypothèse s'ajoute sur le bruit. Elle a aussi l'impression que c'est comme si quelqu'un lui disait « chut, chut » de façon régulière. Elle n'a qu'une envie, rentrer le plus vite possible chez elle. Au début, elle pense que quelqu'un veut juste lui faire peur, voyant qu'elle est seule, mais il n'y a qu'elle, elle en est sûre. Si ça avait été quelqu'un, elle aurait entendu des bruits de pas au fur et à mesure que le bruit la suivait. Surtout que sur le trottoir d'en face, il n'y avait personne. Et que dans la ferme, elle explique qu'il y a de la paille et que lorsqu'on marche sur de la paille, ça devrait faire du bruit. À ce moment-là, elle flippe grave. Elle se sent bizarre et fortement en danger et elle décide donc d'accélérer le pas tout en faisant des vocaux au garçon qu'elle vient de rencontrer. Elle réécoute alors ses vocaux où elle explique qu'on sent qu'elle est effrayée. Mais malheureusement, on n'entend pas le bruit. Elle explique aussi que sous le coup du stress, elle n'a même pas pensé à filmer pour enregistrer le bruit. Elle finit donc par dépasser la ferme et lorsqu'elle longe le champ, elle entend toujours le bruit, mais plus elle s'éloigne du champ, plus le bruit s'éloigne aussi. C'est comme si le bruit ne pouvait pas dépasser la ferme. Elle arrive chez elle totalement chamboulée et en parle au nouveau garçon du village. Elle se souvient de ce qu'il lui a dit plus tôt lorsqu'ils étaient autour du feu, quand il a entendu un bruit qu'elle n'a pas entendu. Elle lui parle alors de ça et elle lui décrit le bruit flippant qu'elle a entendu plus tôt. Là, c'est la sueur froide. D'après lui, c'était le même bruit et il est sûr qu'il a entendu la même chose. C'est vraiment étrange, car il a entendu ce bruit vers 23h, à une trentaine de mètres de l'église, et elle vers 4h, de l'autre côté de l'église, jusqu'à la ferme. Comment ils auraient pu entendre ce bruit qui leur a glacé le sang assez distinctement tous les deux, à 2 heures différentes et à 2 endroits à peu près différents? La seule chose dont ils sont sûrs, c'est que le point central, ce serait l'église. Et ce n'est pas fini. Le lendemain, elle débriefe de la soirée avec sa voisine sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Instagram, on fait plein de trucs, on s'amuse bien, et nous aussi on débriefe de plein de choses. Donc c'est dans la description, allez-y, à tout de suite. Sur un coup de tête, elle lui raconte ce qui lui est arrivé. Et là, nouvelle douche froide. Elle flippe grave. Pourquoi ? Car sa voisine lui raconte qu'il lui est arrivé la même chose sur le même chemin du retour vers 2h30 du matin. Et elle lui partage ses ressentis très précis en précisant que comme elle se sentait ultra mal
et qu'elle n'était pas bien. Elle, par contre, avait activé son flash dans la direction de la ferme pour voir d'où pouvait provenir le bruit. Malheureusement, elle n'avait rien vu. Et ce n'est toujours pas fini, car Maïva apprend le même jour que son frère avait entendu le même bruit. Elle n'était donc pas folle, et il serait au moins 4 à avoir entendu ce bruit malaisant et mystérieux. L'été suivant, ils ont beaucoup parlé et spéculé de cette histoire avec sa voisine et les autres. Ils se sont alors promis que l'année d'après, ils mèneraient une enquête. Et vers le milieu du mois d'août de la même année, ils ont eu de nouvelles infos. Un ami du père de sa voisine connaît un druide et lui a parlé de la fête. Oula, ça part en couille cette histoire, hein. Moi, les seuls druides que je connais, c'est dans World of Warcraft. Ceci dit, c'est stylé, j'aimerais bien rencontrer un en vrai. Elle lui aurait alors montré des photos du grand feu et le druide lui aurait dit qu'il y avait des esprits dans le feu. Il lui aurait montré par exemple qu'à tel endroit sur la photo, il y avait une sorcière et qu'à côté, il y aurait différents esprits. Justement, dans la direction de l'église. Luna, après ça, a totalement flippé. Aujourd'hui encore, elle n'a pas de réponse sur ça. Elle se demande, est-ce que c'était des esprits qui sifflaient des chut chut particulièrement malaisants en la suivant ce soir-là? Puis, est-ce que ces vomis soudains étaient signes avant-coureurs de ce qui allait se passer? Elle ne le sait pas. Moi, je pense que c'était surtout des signes avant-coureurs d'une gueule de bois, mais chacun son avis, hein. Bref, elle aimerait aujourd'hui vraiment trouver des réponses à tous ces phénomènes. Alors, si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires. Et si la vidéo te plaît, abonne-toi, explose le bouton pouce bleu et partage. Ça permettra peut-être de trouver qu'est-ce qui est à l'origine des chut qui terrorisent tellement Maïva. Merci pour votre aide. La prochaine histoire, c'est celle de Amanda, qui a 30 ans au moment des faits et qui nous explique qu'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours eu un sens aiguisé pour les phénomènes étranges. Le paranormal, vous y croyez vous? Dites-le moi dans les commentaires aussi, ça m'intéresse. Moi, ça me fait flipper, vraiment. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous le savez, mais ce principe de pouvoir surnaturel et inarrêtable, ça me met pas bien. Bref, trop de blabla. Passons à cette histoire qui est arrivée à Amanda et qui va vous glacer le sang. Il y a 9 ans de cela, elle a accouché de son deuxième enfant, une merveilleuse petite fille, qui a malheureusement fait une mort subite du nourrisson lorsqu'elle avait 3 mois. Grâce à ce don que prétend avoir Amanda, elle a senti sa fille mourir, et malgré le fait qu'elle l'ait retrouvée morte dans son lit, telle une poupée de chiffon, d'après sa description, elle est parvenue à la réanimer. Certains penseront à l'instinct maternel, d'autres à un troisième œil, d'autres à toute autre chose, mais là n'est pas son histoire. Comme elle l'a dit, elle a donc retrouvé sa fille morte, mais elle est revenue à la vie. Lorsque l'ambulance est arrivée, elle avait fait un arrêt cardiaque et les ambulanciers ont réussi à la ramener. Heureusement, elle a survécu. Plusieurs mois après cette tragédie, ils ont décidé d'emménager dans une maison plus grande pour leur petite famille. Quelques jours après leur emménagement, la petite fille de Amanda a commencé à avoir un comportement suspect, sans compter le fait qu'elle-même sentait quelque chose dans la maison, mais qu'elle était incapable de l'expliquer. Ayant déjà eu plusieurs histoires étranges dans sa vie, elle sentait que cette fois-ci, c'était différent. Un soir, alors que sa petite fille était malade, que son mari n'était pas là et que sa plus grande fille dormait dans son lit paisiblement, elle a décidé de la faire dormir près d'elle pour la garder à l'œil. Et pour vous situer la disposition et vous permettre d'imaginer, la porte de sa chambre se trouve face à son lit. Et alors que sa petite fille dort, elle se met à hurler de terreur d'un coup, sans raison apparente, en regardant vers la porte ouverte. Et alors qu'Amanda se réveille en sursaut et regarde vers la porte, elle voit quelque chose. C'est le premier soir où elle aperçut ce qu'elle nomme une ombre étrange. Le lendemain, elle a alors contacté une copine qui connaissait une médium. Celle-ci l'a immédiatement contactée en lui demandant son accord pour passer son numéro de téléphone à un homme qui, selon elle, pourrait l'aider. Et elle a accepté. Car au final, elle se disait qu'elle ne risquait rien à parler avec quelqu'un au téléphone. Non, elle précise tout de même que cette femme ne la connaissait pas. Ne connaissait pas son histoire. Et l'homme qui allait la contacter, non plus. Le soir même, cet homme l'a contactée en lui expliquant qu'il allait peut-être pouvoir l'aider. Mais qu'au vu du nombre de kilomètres les séparant, il aimerait essayer quelque chose. Cet homme lui a alors demandé de se déplacer dans sa maison. Et elle ignore comment, il était capable de lui dire dans quelle pièce elle se trouvait à chaque fois, sans erreur. Au moment où elle est arrivée à l'étage, il lui a demandé de prendre la première porte à droite, de se diriger vers le fond de la chambre où se trouvait le lit de sa plus jeune fille, celle qui a fait la mort subite et fait la terreur nocturne, je précise pour ceux qui suivent plus au fond. Bref, imaginez sa frayeur et son étonnement qu'un homme qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, a capté la rêve paranormale ou pas, lui dise toutes ces choses-là. Il lui a ensuite expliqué ressentir une énorme énergie provenant de sa plus petite fille, qu'elle aurait hérité de l'instinct surdéveloppé de sa mère et que quand elle serait morte, elle aurait laissé une porte ouverte derrière elle. L'homme explique alors qu'à Amanda que ce que elle ressent, sa fille, elle,
doit être capable de le voir. Je tourne cette vidéo de nuit et je me chie dessus là. Premier degré, je rigole même pas. Cet homme au téléphone lui a ensuite expliqué qu'une vieille femme vivait dans sa maison, qu'elle était décédée il y a plusieurs décennies, mais qu'elle aimait partager la vie des mortels, car elle n'était toujours pas prête à partir, car du temps de son vivant, elle était seule et personne ne l'attendait ailleurs. Après cet appel, Amanda et son mari, pris de panique, ont pris leur fille et sont partis quelques jours chez un membre de leur famille. Un soir, sa cadette, encore petite, lui a juste dit « La dame pleure car plus à la maison ». Ces mots resteront à jamais gravés dans sa mémoire. Allez, encore des frissons, je vous jure, ça met pas bien ces histoires. Hein. Ils ont finalement décidé de rentrer chez eux. Et depuis, ils vivent très bien la cohabitation, et ça, depuis plus de 7 ans maintenant. Coloc avec un fantôme au plus grand des calmes. Amanda nous explique alors qu'il arrive souvent que des objets disparaissent ou qu'elle entende sa fille parler seule, même encore aujourd'hui. Mais elle est persuadée que cette dame veille sur leur fille et éloigne les mauvais esprits d'elle. Je serais pas aussi persuadé que toi, mais bon. Malgré tout ça, ils se sentent tous en sécurité dans leur maison. Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'aurais déménagé, je te le dis. Waouh, je transpire du fion. Désolé pour les conneries que je dis, mais ça me détend. En tout cas, si toi aussi tu as le fion qui transpire, pas sûr du tout de celle-ci, abonne-toi et like et partage pour qu'on transpire tous plus du fion. Bordel, ça va un peu trop loin là, non? Bref, sur ce la famille, je vous laisse aller voir une autre vidéo d'horreur juste ici, où vous allez cette fois transpirer des aisselles. Et moi, je vous fais un bisou.